Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour Paris-Orne Télé numéro 3. Ouais, troisième vidéo. Ça va Jérôme? Ça va Jérémy? Bon, en pleine forme. Bon, tu m'as emmené où là? Je sais pas, moi ça ressemble à une salle de commission. exactement. Hein, encore On une. se trouve ici dans la salle de la commission des finances. C'est pas la tienne. Non, c'est pas la mienne, moi je suis à côté dans la salle de la commission des affaires économiques. Donc c'est ici notamment que siège Véronique Louvagie, ma collègue de l'Orne. La Véro. Voilà. Les ministres se positionnent où dans ces salles en général? Alors les ministres, quand ils sont auditionnés par la commission, ils se trouvent au fond là-bas. Ouais, au milieu. Voilà, au milieu, avec leurs conseillers. Et les parlementaires qui sont ici vont poser des questions. Il y a un peu plus loin un compteur et on a 2 minutes pour poser sa question. Max, et si t'as pas fini ta question? Ah ben le président te coupe très souvent. Ah, donc t'as pas de question. Voilà, il faut rentrer dans les 2 minutes. D'accord. Comment ça se passe pour poser une question même au sein de l'hémicycle ou en commission? C'est facile de les aborder? Alors c'est pas simple en fait. Il y a plusieurs moyens d'interpeller le gouvernement. Il y a par exemple les questions au gouvernement. C'est ce que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines. Donc là c'est très difficile parce qu'on n'a que nous, au niveau des Républicains, seulement 2 questions par séance. Donc il faut déjà se battre auprès de son groupe pour pouvoir poser une question. Au sens propre, tu te bats ou? Non, après il faut avoir une bonne thématique et puis il faut avoir aussi… Une bonne question. Une bonne question, voilà, exactement. Ensuite, il y a un autre moyen, c'est les questions écrites. C'est un excellent moyen parce que c'est vraiment une question officielle que l'on pose à un ministre pas en texto. Déterminé. Non, ça se pose donc, ça apparaît au journal officiel Ouais. et le ministre a l'obligation de répondre dans les 2 mois. Donc c'est vrai, et il apporte une réponse qui est une réponse officielle qui va servir aussi à commenter parfois la loi. Donc c'est très très important. Après on a des questions orales sans débat qui contrairement à ce que son nom indique est avec débat. Ça se passe le mardi matin. Donc là c'est plus sur alors c'est dans l'hémicycle. Toujours dans les… Ouais, d'accord. Dans l'hémicycle, et là c'est sur des sujets qui sont un peu plus des sujets locaux de circonscription. Voilà. Et puis après on peut aussi interpeller les ministres par des courriers classiques, et puis comme on les croise… Dans la rue? Voilà, j'allais te dire, pas dans la rue, mais en tout cas à la sortie de l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, on les croise ou à la sortie des commissions, et donc là on peut les interpeller sur tel ou tel sujet. Très bien. Bon, j'ai la réponse à ma question. J'en ai plein d'autres, on continue. J'ai piqué à la place de qui? Du ministre, du président, de qui? Là, c'est la place du président. Non. Mais tu voulais voir si le fauteuil était confortable? C'est assez confortable, ma foi, ça, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez voté récemment comme loi, Alors là, nous étions en discussion la semaine dernière sur le projet de loi d'orientation des étudiants. Et nous venons donc de faire le vote officiel de ce texte. Et je dois te dire que je me suis abstenu sur ce texte. Par rapport à ton groupe? Oui, alors je me suis abstenu, il y en a dans le groupe qui ont voté contre, il y en a qui se sont abstenus, et naturellement la majorité a voté pour. Je me suis abstenu parce qu'en fait, je trouve que ce texte manque quand même d'ambition. Ouais. Si tu veux, je trouve qu'il faudrait arriver de manière beaucoup plus marquée vers la sélection pour rentrer à l'université. Et le texte le fait, mais de manière beaucoup trop subtile à mon goût. Voilà. Autre point qui est quand même positif sur le texte, c'est qu'on abandonne totalement l'idée du tirage au sort pour rentrer à la fac, parce que c'était quand même complètement délirant cette histoire. Tout le monde le disait. Voilà. Le jeune qui travaille bien, qui a des bonnes notes, n'allait peut-être pas pouvoir suivre le cursus qu'il souhaitait, et celui qui n'avait pas bien travaillé, il avait la chance d'être tiré au sort, il faisait la filière qu'il souhaite. Donc ça n'avait aucun sens. Donc ce système est abandonné, on est sur un système avec des attendus, avec des compétences qui sont mises en avant. Ça va plutôt dans le bon sens, mais je trouve que ça ne va pas assez loin, donc je me suis abstenu. En gros, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Voilà, exactement, on peut faire mieux. Bon là, en tout cas, on est dans une belle salle et il y a un sapin de Noël. Oui, il y a un sapin de Noël, on est dans la salle de l'hôtel de l'AC, la salle des fêtes. Tu fais quoi pour Noël, toi? Et c'est là où il y a l'arbre de Noël ici. Ah, c'est là où on va avoir des cadeaux? Oui, exactement. Très bien. Alors, pour Noël, ce que je fais, d'abord, l'Assemblée nationale va s'arrêter pendant 3 semaines. Donc là, à partir du 23 décembre, on arrête. Il y a les 15 jours pour les fêtes, et puis il y a une semaine qu'on nous laisse en janvier pour les fameuses cérémonies de vœux qu'il y a un peu partout. Un peu de repos et une semaine de vœux. Voilà. Et puis pour moi, Noël, c'est retrouver la famille, retrouver les enfants. Et t'en as beaucoup? Oui, j'en ai 4. Oui, c'est du boulot. Oui, voilà. Et puis je trouve que vraiment, Noël, c'est la famille, c'est se retrouver et de prendre un peu du temps avec les siens. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'Orne à Noël? Ah, dans l'Orne, il y a beaucoup d'animations. Alors à Tingeray-Bocage, on peut aller faire du patin à glace, du ski. Les commerces sont décorés. Et puis surtout, il y a Beauchêne, où là, on va pouvoir aller en famille, se retrouver. C'est une colline qui est entièrement illuminée. Donc c'est très féerique. Ce sont des bénévoles qui font ça depuis des années, autour de Jacques Bénard, autour de Stéphane, etc. Bon, on se retrouve sur la colline. Voilà, n'hésitez pas, c'est magnifique. On va visiter ça. Voilà. Et puis on vous souhaite à tous des joyeuses fêtes et un joyeux Noël. À toutes et à tous. À bientôt, Jérôme. À bientôt.